C'est encore loin d'être une victoire, mais le chiffre est porteur d'espoir. Selon le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, le nombre de féminicides a fortement baissé l'année dernière en France. 90 femmes sont décédées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint, contre 146 en 2019. C'est le chiffre le plus bas recensé depuis 2006. Mais c'est toujours 90 de trop. Bien sûr que chaque homicide, que chaque violence est un échec. Cette baisse, elle tient sans doute au regard que la société tout entière porte sur ces violences conjugales. Elle tient aussi au travail des associations. Elle tient encore aux moyens que le ministère de la Justice a mobilisés pour lutter contre ces violences. En 2019, à l'issue du Grenelle des violences conjugales, le gouvernement avait adopté une quarantaine de mesures, comme le déploiement de bracelets anti-rapprochement pour les conjoints ou ex-conjoints violents, ou encore la création de 1000 nouvelles places d'hébergement. Un an plus tard, 60% de ces mesures étaient effectives selon le ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais les associations tirent un bilan en demi-teinte pour 2020, car baisse des féminicides ne signifie pas baisse des violences. Pendant le premier confinement, le nombre d'appels d'urgence a explosé. Dans un rapport, la Fondation des femmes avait néanmoins salué la réactivité du gouvernement dans la prise en charge des victimes. Mais les associations dénoncent une réponse qui n'a plus été à la hauteur à l'issue du confinement. Elles déplorent des insuffisances en matière d'hébergement d'urgence, mais aussi dans les domaines de la santé et du travail. Les associations dénoncent aussi un manque de moyens, bien que le ministère en charge de la lutte contre les violences conjugales ait annoncé une augmentation de son budget pour l'année 2021.